Bonjour à tous, alors on va voir ensemble ce qu'est une liquidation. Donc dans un premier temps, on va voir une définition en lien avec le trading, puis quelques exemples qu'on peut rencontrer, que peut rencontrer un trader sur les marchés. Et on verra aussi très rapidement ce que ce terme peut signifier pour une entreprise afin de répondre aux traders qui travaillent sur les actions. Et puis bon, on fera un petit résumé à la fin de la vidéo. Alors n'hésitez pas à aller dans la description de la vidéo parce que dans cette vidéo on va parler de termes techniques comme les CFD, les contrats à terme, les courtiers, les traders d'options. Voilà, donc n'hésitez pas, la description contient des liens et dans ces liens vous aurez vers d'autres vidéos, donc n'hésitez pas. Une liquidation en trading se produit lorsque vous êtes incapable de maintenir suffisamment de marge, donc le capital, dans votre compte de trading pour couvrir les pertes potentielles résultant de vos positions ouvertes. Cela peut se produire lorsque les mouvements défavorables des prix vont à l'encontre de vos positions et si vous ne prenez pas de mesures pour remédier à la situation, votre courtier peut décider de liquider automatiquement vos positions afin de réduire le risque de perte supplémentaire. Bon, je vous donne quelques exemples de liquidation. La liquidation en trading sur la marge, par exemple. Supposons que vous ayez ouvert une position de trading en utilisant un effet de levier, c'est-à-dire en empruntant des fonds auprès de votre courtier pour augmenter la taille de votre position. Si le marché évolue de manière défavorable et que vos pertes accumulées atteignent une certaine proportion de la marge initiale que vous avez déposée, votre courtier pourrait déclencher une liquidation pour fermer votre position et limiter les pertes. Vous avez aussi les liquidations dans le trading d'options. Dans le trading d'options, si vous avez vendu une option et que le marché évolue dans une direction défavorable, votre courtier pourrait vous demander de couvrir la position en achetant une option opposée pour réduire le risque. Si vous ne prenez pas cette mesure, votre courtier pourrait effectuer une liquidation pour clôturer la position. Vous avez aussi la même chose, donc la liquidation, mais cette fois-ci dans le domaine des produits dérivés. Les produits dérivés, en fait, tels que les contrats à terme et les CFD, donc les contrats pour la différence, peuvent également faire l'objet de liquidation. Si vous avez ouvert un contrat à terme et que les prix évoluent défavorablement, votre courtier pourrait liquider la position pour éviter des pertes excessives. À chaque fois, c'est pour limiter les pertes. Vous avez aussi la liquidation en cas de non-paiement d'appel de marge. Par exemple, si votre compte de trading tombe en dessous du niveau de marge requis pour maintenir vos positions, votre courtier peut vous demander d'apporter des fonds supplémentaires pour combler cette lacune. Ça s'appelle un appel de marge. Si vous ne répondez pas à cet appel de marge, le courtier pourrait liquider automatiquement certaines de vos positions pour remédier à la situation. Maintenant, voyons le cas d'une entreprise. La liquidation d'une entreprise signifie qu'elle ferme définitivement ses portes et vend tous ses actifs, comme ses biens, ses équipements, ses stocks, pour rembourser ses dettes. Cela se produit généralement lorsque l'entreprise ne peut plus continuer à fonctionner ou à rembourser ses dettes. La liquidation vise à répartir l'argent obtenu entre les créanciers, donc les personnes ou les organisations à qui l'entreprise doit de l'argent. Et après la liquidation, l'entreprise cesse complètement ses activités. En résumé, il est vraiment essentiel de comprendre les règles et les procédures de liquidation de votre courtier, car elles peuvent varier en fonction de la plateforme de trading et des produits financiers que vous négociez. Pour éviter les liquidations non souhaitées, il est important de gérer correctement la taille de vos positions, d'utiliser judicieusement l'effet de levier et de surveiller régulièrement votre compte pour vous assurer que vous disposez de suffisamment de marge pour couvrir les pertes potentielles. Cette situation pour un trader particulier arrive très souvent et c'est souvent la conclusion d'un compte de trading. C'est triste mais ça arrive. Vous pouvez voir la vidéo sur de l'espoir à la mort ou encore celle qui parle de la psychologie du trader. Car dans la première, c'est ma propre expérience qui m'a conduit à un extrême. Donc je vous mets le lien là-haut. Et la seconde, dans laquelle vous trouvez le lien dans la description de la vidéo, c'est
une des sources qui peut pousser les traders à aller jusqu'aux limites de la bêtise, on ne peut pas dire autrement, et carrément tuer un compte de trading lorsque le courtier fait un appel de marge qui peut être fatal. Ça m'est arrivé, c'est pas agréable, hein. Franchement, c'est pas agréable. Maintenant, gardez espoir, hein. Je vous souhaite franchement de faire de bons trades. Prenez en compte les marges sur chaque marché parce que chaque marché est différent. Et soyez conscient que les marchés sont là, tapis dans l'ombre, à attendre l'erreur, très fourbe en fait, pour se jeter sur vous. Mais ça sera que la conséquence d'une mauvaise gestion, donc soyez attentifs, soyez raisonnables et je vous souhaite de réussir.